Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle review, j'espère que vous portez tous très bien. Eh ben oui, le background change, je l'avais dit qu'on allait un petit peu changer tout ça. C'est pas final, hein, le background derrière, les mousses, c'est final. Le truc ici, on va avoir une belle nappe noire, il va y avoir des petites LED ici qui vont refléter sur les mousses, ça va être magnifique. Mais aujourd'hui, on regarde Black Lightning de chez McFarlane Toys. Sent your car? Yeah. It was nice. Hashtag. Mais avant toute chose, je tenais à vous, tout simplement, vous donner mes excuses pour la vidéo que j'ai faite sur Supergirl. Vidéo qui n'était pas du tout de qualité. Je vais pas vous mentir, j'ai fait super vite pour sortir la vidéo. J'ai pas regardé mes settings de caméra. Vraiment, j'ai fait ça à l'arrache et je n'aurais jamais dû. J'aurais dû prendre mon temps et vous sortir de la qualité. C'est donc pour ça que là, j'ai regardé mes settings et toutes les couleurs sont bonnes. L'image est plutôt claire, même si j'ai encore une caméra de merde, mais on essaie d'upgrade pour cette année ou l'année prochaine. Et donc, pour le packaging de Black Lightning version Gold Label, qui était exclusive à Walmart, je l'ai eu d'avance parce que habituellement, elle devait sortir le 30 octobre et je l'ai eu aujourd'hui pour moi qui est le 10. Donc pour vous, c'est à peu près dans une semaine ou deux, vu que la vidéo de collection sort avant cette vidéo-ci. Et donc le packaging est plutôt pas mal. Petit gold label, comme j'ai déjà dit, le plus 12, le Black Lightning, ainsi que le côté avec le code DC Universe Infinite. Et donc, derrière, on a Black Lightning, pas de cheveux. Et devant, on a Black Lightning avec cheveux. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un Black Lightning chauve qui arriverait dans le futur? J'en ai aucune idée. Allez, je vais ouvrir ça et puis on va en parler. Donc, voici Black Lightning sorti de son packaging sur son stand DC Multiverse qui vient bien sûr avec la figurine. Il faut savoir que cette figurine-là, le body complet est le Nightfall Batman. Donc j'ai pas encore eu Nightfall Batman, j'ai pas trouvé cette figurine-là nulle part à un prix raisonnable. On va pas se le cacher, une figurine qui est assez recherchée quand même parce que tout le monde veut l'avoir tout simplement. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Ce que j'aime beaucoup, c'est les mains translucides, donc complètement translucides. Je pense que c'est la première fois dans la lignée qu'on voit ça. Et c'est génial que c'est un effet électrique. Donc c'est vraiment cool. Et encore, c'est des mains où est-ce que tu peux prendre quelque chose dans tes mains. Mais avant toute chose, on a bien sûr la carte de Black Lightning Final Crisis. Si vous voulez, je vais essayer de vous montrer s'il y a moyen de... Voilà. Ou sinon, la version française sera dans la description. Bien sûr, c'est traduit par Google Translate parce que, je vais pas vous cacher, je ne vais pas traduire ça, même si je pourrais. Et donc oui, cette figurine de Black Lightning a l'air plutôt pas mal. Elle nous vient avec un poing et une main tout à fait normale. Donc tu peux y faire la pose, la sainte pose où est-ce que il tient son poing, où il se craque les jointures. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Et donc voici pour la figurine, je la trouve magnifique. J'aurais peut-être aimé avoir la version chauve. Et donc voici une pose plus proche au niveau du visage. J'ai vraiment l'impression qu'au niveau du visage, c'est un peu sculpté, mais c'est assez étrange. Je sais pas si c'est parce que c'est le jaune et le bleu, mais c'est comme si ça aurait été peinturé direct dessus, mais on voit clairement que c'est sculpté alentour. Sinon, voilà le visage qui est plutôt pas mal. Bien sûr, sa coiffure n'a aucune imperfection, à part que je peux voir un petit côté brillant sur son crâne, où est-ce qu'il y a eu un liquide qui aurait peut-être pas fallu au moment de la peinture ou du finish, mais bon. Et là, vous vous demandez sûrement, bah oui, c'est très beau que le personnage soit magnifique, qui rajoute un petit quelque chose de plus dans votre Justice League avec les couleurs différentes des autres personnages. Mais vous vous demandez sûrement,
qu'est-ce que ça donne niveau articulation. Alors, on va regarder ça ensemble. Déjà, de base, on enlève le stand. Et au niveau des épaules, on va pas se le cacher, ça monte quand même assez haut. Il y a énormément de mouvements. Donc voilà. Au niveau du torse, il n'y a pas énormément d'arrière avec la poitrine, mais il y a beaucoup de devant. Donc ça peut être assez intéressant. Et surtout, c'est que le ventre au complet fait quand même pas mal de derrière et un peu de devant. Donc ça se complète pas mal. Et il n'y a pas vraiment ce côté, on va dire, couche culotte. Donc ça, c'est nice. Ça bouge un tout petit peu au niveau des jambes. Bien sûr, double au niveau des genoux. Et ce que j'aime de plus en plus chez McFarlane Toys, c'est les rotules qui sont tout simplement sculptées maintenant. Donc il n'y a plus ces giga grosses boules dégueulasses qu'il y avait avant. Donc ouais. Là, je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que j'ai une jambe qui rentre vers l'intérieur. Donc je sais pas si c'est juste moi ou pas. S'il n'y aurait pas été peut-être un petit coup de chaud pourrait l'aider pas mal. Et donc par la suite, double au niveau des bras, bien sûr, et c'est vraiment un énorme double. Hein. C'est du plus de 90 degrés là-dessus. Et bien sûr, il peut faire la Vandame. Et donc voilà pour ce qui est de Black Lightning, vraiment figurine super stylée, pas mal articulée, j'aime beaucoup le body de Nightfall Batman, super intéressant, j'ai hâte de voir sur Batman qu'est-ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, et puis je vous laisse avec quelques images que j'ai pu prendre avec quelques photos, voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé, et puis je vous dis à la prochaine, pour tout bien tout le monde, salut!